N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un footballeur hors pair et un génie du ballon rond, voilà comment résumer en quelques mots Pascal Feindouno, l'ancien international guinéen qui a fait les belles heures des Girondins de Bordeaux, de l'AS Saint-Étienne et figure de proue du Sili national pendant de nombreuses années, est un incontournable de la crème du football africain. Alors qu'il s'était accroché à son rêve de revenir à la compétition, Feindouno a été rattrapé par la réalité. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs avant-centres africains de la dernière décennie s'est récemment livré sur sa reconversion. Pascal Feindouno est une légende, car oui, qui dit sélection nationale guinéenne fait forcément référence à lui. En plus de son statut de meilleur buteur du Sili national, l'ancien crack des Verts de Saint-Étienne a longtemps été la figure marquante de l'équipe. Mais il a aussi fait sa réputation en Ligue 1, où ses coups d'éclat sous le maillot des Girondins de Bordeaux ou encore de Saint-Étienne sont restés dans les annales. D'ailleurs, le point culminant de sa carrière aura été le titre de champion de France, décroché en 1999 avec les Bordelais. Et l'histoire ne pouvait pas être plus belle, car le plus beau but de l'attribution du titre est venu des pieds de celui que certains surnomment le Zidane africain. Un statut de joueur marquant établi à Bordeaux, c'est à Saint-Étienne qu'il va mettre tous les supporters du Geoffroy Guichard dans la poche. Parti de Saint-Étienne en 2008, il a par la suite pas mal bourlingué. De Al Sadd à Al Nasser, en passant par Al Rayyan, le milieu de terrain guinéen a enchaîné les clubs et les contrats pour le moins juteux. Mais en 2014, un malaise cardiaque lors du match contre le FC Bâle marque un tournant et fait naître des doutes sur l'issue de sa carrière. Néanmoins, l'ancien feu follet n'a pas voulu jeter l'éponge, s'accrochant à un rêve de relever un ultime défi. C'est finalement dans les divisions inférieures à Sedan précisément que l'on retrouvera le meilleur buteur de l'histoire de la sélection guinéenne. Rattrapé par ses soucis de santé, l'aventure n'a que trop peu duré. Fraîchement retraité, Feindouno souhaite rebondir. Finalement, il y a quelques mois, l'ancien des Verts s'est rendu à l'évidence et a dit stop. Cette fois-ci, je dirais que oui, c'est terminé. Je disais que ce n'était jamais fini avec moi, mais là maintenant, c'est bon, a-t-il glissé dans un sourire à l'occasion d'une rencontre organisée à Villejuif. Ce n'est pas l'âge, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, poursuit celui qui compte un titre de champion de France avec Bordeaux en 1999. Maintenant, je fais des matchs pour les enfants malades, je joue au soccer avec les amis. À un moment donné, il faut abandonner, mais je resterai toujours dans ce milieu-là. Quelle suite? Celui qui a fait les beaux jours de la Ligue 1 fait du développement du football guinéen son sacerdoce, en ce sens qu'il a mis en place un tournoi international de Conakry U18. On veut mettre en place un moyen pour les jeunes guinéens de se montrer au grand jour. Il y a beaucoup de recruteurs présents lors de ce tournoi de détection. Ce sera l'occasion pour ces jeunes de faire leurs preuves. Les meilleurs auront peut-être la chance d'être repérés par des clubs professionnels. L'objectif, c'est de développer le football guinéen, explique-t-il dans un entretien accordé à Football Mercato. Bien sûr, comme bon nombre de ses ex-coéquipiers, Feindouno ne dit pas non à une carrière d'entraîneur. Mais on ne peut pas dire que cette reconversion l'emballe tant que ça pour l'instant. J'y pense toujours, mais pour le moment, je me repose. Je sais que je vais y retourner, soit en passant mes diplômes d'entraîneur, soit en travaillant avec la Guinée. En ce moment, il y a déjà des amis qui bossent avec la sélection et on discute. On verra ce qu'il va se passer avec la fédération. La dernière fois, j'ai croisé le président, mais ce n'était pas allé plus loin. Je ne sais pas si le métier d'entraîneur me plaira, mais je vais essayer, dit-il concernant son retour dans l'univers footballistique. En tout cas, les supporters guinéens en redemandent.